Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort maman coup. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière on ne s'est pas vu, j'ai eu quelques petites péripéties familiales. Lydie s'est cassé le bras au collège, donc j'ai fait plusieurs allers-retours à l'hôpital entre la semaine dernière et cette semaine pour son suivi médical. Du coup j'ai pas du tout trouvé le temps ni de coudre, ni de filmer. Par contre, j'ai trié mon dressing. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans ma chambre, puisque j'ai enlevé enfin de mon dressing tous les vêtements printemps-été, pour ne laisser que l'automne-hiver. Mais par contre, il faut que je fasse un tri dans l'automne-hiver, et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Effectivement, depuis l'hiver dernier, j'ai pris pas mal de poids, j'ai 6 kilos de plus que l'an dernier. C'est pas du tout des kilos que je souhaite perdre, de une parce qu'ils sont arrivés sans que je ne change rien à mon alimentation. C'est juste que ma ménopause s'installe, donc voilà, la silhouette change. Et de deux, parce que je me sens bien avec ce poids, j'ai repris le sport et mon poids s'est stabilisé comme ça, c'est tout. J'ai juste 6 kilos de plus que quand j'étais pas ménopausée, et puis bah, c'est la vie. Donc je l'accepte telle qu'elle est. Par contre, du coup, il faut que je fasse un tri dans mon dressing parce qu'il y a des choses qui ne me vont plus et qui ne m'iront plus jamais. Donc là, il faudra que je décide si je les donne à Lydie, si je les donne à Emmaüs ou si je jette parce que c'était déjà abîmé. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien, c'est parti, on va tout de suite commencer. Je vais aller chercher, je pense que je vais commencer par les pantalons, puisque j'ai principalement pris du poids au niveau des hanches et du ventre. Et donc, les pantalons, c'est ce qui, à mon avis, va coincer le plus. Bon, ça c'est mon short d'hiver en simili-cuir, qui est doublé en polaire. Je l'avais fait avec la coupe d'or. Celui-là, il a un peu de stretch, et je l'ai fait courant d'hiver dernier, donc je suis sûre qu'il me va. Je le garde, je l'aime bien. Ensuite, je vais avoir des pantalons douces de l'Americana Pattern. Donc, il y a celui-là, le bleu que j'ai sur moi. J'en ai un noir, j'ai le vert. Et normalement, et j'en ai aussi un bleu jean. Ceux-là, je sais qu'ils me vont puisqu'ils sont tous dans la même taille. Ils sont en 38 et ils me vont bien. Donc ça, c'est les 4 basiques indispensables. Je garde. Là, j'ai encore 2 pantalons du commerce. C'était des slim. La fiancée du Mekong. J'ai mis le gris encore il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il allait bien avec mon top Morico. Mais clairement, ils ne me vont plus. Ils commencent à être un peu trop serrés. Par contre, ceux-là sont encore d'une bonne qualité. Je vais les proposer à Lydie si elle les veut. Et par contre, je sais que c'est 2 couleurs qui vont bien avec ma garde-robe. Donc je sais que si je trouve des pantalons, un rouge et un gris, il faudrait que je me refasse des pantalons dans ces coloris-là, tout simplement. Alors, celui-ci, c'est un legging Azrael de Coudre le Stretch 2. Je l'avais cousu dans un tissu de chez Dries&Stoffen, un jersey wool touch à carreaux. J'avais eu beaucoup de soucis, j'avais dû faire à la confection, j'avais dû faire une bande supplémentaire sur le côté parce qu'en fait mon tissu n'avait pas assez d'élasticité. Je l'ai porté, reporté ce legging une quantité de fois incroyable. Je ne sais pas si vous verrez, il est complètement bouloché. Je l'adore, je suis dedans comme dans un pyjama, mais bref, voilà, le tissu a vécu, j'ai fait 2 ou 3 hivers avec, c'est vraiment 3 à le porter au moins une fois par semaine. Il est mort, celui-là il va à la poubelle parce que si je ne le jette pas, je vais continuer à le porter et clairement il faut que j'arrête, il est plus portable. Ça, c'est le pantalon septembre de Charlotte Ozou. Il me va très bien. Je l'ai porté encore il n'y a pas longtemps. Je l'avais fait en taille 38. C'était dans un coton stretch un peu ethnique. Alors, la seule chose, c'est que le noir n'est plus aussi noir qu'avant. Il commence un petit peu à délaver. Donc, pour le moment, je le garde encore. Il va faire encore cet hiver.
et je réévaluerai son cas dans une saison. Mon pantalon Etel de LMV en velours grosse côte. Celui-là, il va sortir de mon dressing. Eh bien, je l'adore, mais il va sortir. Tout simplement parce que c'est un tissu que j'avais trouvé en recyclerie. Et le tissu est d'une mauvaise qualité. Il est fragile. Vous voyez, ici, au niveau de la braguette, eh ben, il y a un trou qui est en train de se former. Hein. Alors, j'avais déjà recousu une fois à la main. Je ne sais pas si vous verrez. Est-ce que vous voyez? Enfin, vous voyez, la maille, on voit par transparence. Le velours est vraiment très fin. Il est transparent. Et puis là, il y a un trou, en fait. Au niveau de la braguette, il y a un trou. Je l'avais déjà repris avec un point à la main. Mais en fait, c'est un velours de coton qui est pas d'une super qualité. Il se déchire au niveau des coutures. Il s'abîme au niveau des coutures. Et donc, je ne peux plus le porter parce que autant devant, c'est embêtant au niveau de la braguette, mais autant au niveau des coutures d'assemblage, je vois qu'il commence à faiblir. Donc, celui-là, malheureusement, il part après seulement 2 saisons et avoir été finalement très peu porté parce que j'avais toujours peur de me retrouver les fesses à l'air avec une couture qui craque. Donc, lui, je vais démonter la braguette pour la récupérer, je vais démonter le bouton pour le récupérer et puis le tissu va partir à la poubelle parce que je ne peux pas réutiliser pour un autre projet. Le tissu est trop fragile. Mon pantalon de Walter de Sophie Denis en velours vert. Celui-là, c'est la version patte d'éléphant. Celui-là, il me va très bien. Je sais qu'il me va toujours. Je le garde. Celui-là me va bien parce que c'est une version stretch. Donc, le tissu s'adapte un petit peu à mes variations de poids. Donc, je le garde. Par contre, j'ai son homonyme en version tissu chaîne et trame que j'avais fait dans ce magnifique tissu tartan. Celui-là, il faut que je l'essaye parce que l'an dernier, il était vraiment ajusté et je ne suis pas persuadée qu'avec ma prise de poids, je rentre encore dedans au niveau des hanches et du ventre. Donc, je vais l'essayer tout de suite. Ouais, vous voyez, il n'y a pas du tout de stretch dans ce tissu du coup. Pour le fermer, j'y arrive, hein. En rentrant le ventre, ça me fait un bourrelet. Et c'est surtout que si je peux pas me pencher. Parce que là, ça me coupe le ventre et je sens que ça tire derrière. Il est vraiment trop juste. J'ai les coutures là qui sont sur le point d'exploser. Alors, je suis déçue parce que c'est un pantalon pour lequel je me suis beaucoup appliquée. J'ai fait des raccords de carreaux partout, au niveau des poches, au niveau des devants, au niveau des dos. Mais là, vous voyez, il faut que je rentre le ventre en continu. C'est pas possible. Je peux pas le garder. Il est trop petit. Donc celui-là, par contre, il est quasiment neuf. Je vais le donner. Et ensuite, il me reste ce pantalon-là. C'est un pantalon de jogging. Je sais plus si c'est Malo ou Maru. Je sais plus. De LMV avec tout bleu. Une bande grise sur les côtés. Les chevilles qui sont fondues grises, la petite ceinture, il paye pas de mine, mais je le mets toutes les semaines quand j'accompagne Elio à Babyland, parce que Babyland, les parents doivent participer. Donc c'est mon jogging pour traîner et pour emmener le petit au Babyland. Il commence lui aussi à montrer des signes de fatigue, parce que ça fait 4 hivers, je dirais, que je le porte. Donc si je trouve à l'occasion un nouveau pantalon tissu de jogging pour m'en refaire un, je ferai. Mais sinon je le garde, il m'est très utile. Et mon dernier pantalon, qui n'en est pas vraiment un, c'est ma salopette Zuri de LMV. Ma salopette rose, je vous en ai parlé dans un de mes tout derniers bilans couture. Celle-là, bien sûr, je la garde, elle est parfaite. Donc finalement, j'ai plus beaucoup de pantalons. Mon bleu, mon noir. J'ai 7 pantalons et un pantalon de jogging. C'est vraiment pas beaucoup. Il faudrait que je me fasse des pantalons, mais plus un peu esprit pantalon de ville pour compléter ma garde-robe. Je crois que pour remplacer mon tartan,
que j'aimais beaucoup. Je crois que j'ai un autre tissu tartan en bas dans mon stock. Ce serait bien que j'arrive à m'en refaire un pour la saison hivernale, ce serait pas mal. D'ailleurs, j'ai vu que Liz Taylor a sorti un pantalon, je crois que c'est le Harriet, avec un kit justement, avec un tartan à carreaux, ça m'y a fait beaucoup penser. Donc peut-être que je pourrais m'en faire un dans ce style-là. Ou alors peut-être un Moriko en tartan, je sais pas, avec les jambes un peu ballon, ça pourrait être sympa. À voir, mais bon. Pour les pantalons, voilà, tout ce qui me reste. J'en ai sorti quand même 5. Donc oui, j'ai réduit presque de moitié mes pantalons. À voir. Bon, on va passer au t-shirt. Tout ce qui est t-shirt et top en maille. Je porte beaucoup de sous-pulls. Vous voyez, d'ailleurs aujourd'hui j'ai un petit sous-pull en maille côtelée. C'est un top Anna de La Belle et la Bobine en gris. Et j'en ai plusieurs de toutes les couleurs parce que c'est vraiment les sous-pulls en maille, c'est hyper confortable, ça tient chaud. Ça va sous les blouses ou tout seul ou sous les pulls. Ou enfin, c'est vraiment un incontournable pour moi de l'automne-hiver. Donc je vais déjà faire le tour des mailles et ensuite on fera le tour des blouses. Alors d'abord j'ai un tas qui va peut-être pas vous intéresser beaucoup, mais c'est tous mes t-shirts à manches courtes que je garde pour l'hiver. Et en fait c'est principalement mes t-shirts de groupe de musique. Donc j'ai du Indochine, du Massisteria, ça c'est quoi? Ça c'est le Maniac. J'ai des débardeurs tout simples pour aller dessous. Tic tic, ça c'est de la maille. Ah, j'ai le gros 4. Ça c'était une tournée, c'était génial. C'était 4 groupes de métal français qui avaient fait les Zéniths ensemble. Donc il y avait No One Is Innocent, Agatha Jones, Massisteria et Ultra Vomit. C'était génial. J'ai hâte de les revoir tous. Bon, ensuite j'ai tous mes collecteurs de Indochine. Ça c'est un Indochine de Alice et June. Je suis pas persuadée que je rentre encore dedans quand je vois la taille, mais c'était un t-shirt collector que j'ai eu. Donc pour la tournée Alice et June, ils avaient fait quelques dates dans des toutes petites salles. J'étais allée les voir à Nancy, à l'autre canal, et j'avais acheté donc ce t-shirt là-bas. Et donc je le garderai à vie, même si je ne rentre plus jamais dedans. Ah, ça c'est mon Rammstein avec les orchidées qui saignent. Ça c'est Indochine, la République des météores. Et ça c'est Massisteria tenace. Donc ceux-là je les garde tout le temps. Parce que en fonction des concerts où je vais, déjà j'en ai besoin hiver comme été. Et des fois l'hiver avoir un petit t-shirt manche courte tout simplement sous son pull, c'est bien confortable. Donc ça c'est mes basiques. Ça c'est mon t-shirt rose fluo de concert ou de festival pour qu'on me retrouve dans la fosse. Donc ça, pareil, je l'ai toute l'année. On va passer aux vrais sous-pulls. Alors, les vrais sous-pulls. J'ai sous-pull ou t-shirt. Je vais pas tous les déplier. Hein. Ça c'est un Briac en colure ronde dégagée blanc, tout simple, mais avec un jersey qui est côtelé avec des côtes irrégulières. Je l'aime beaucoup, il est très très sympa, très stretch, très confortable. Ça c'est un top, ça c'est un Anna, La Belle et la Bobine, dans un jersey de viscose brique à grosse cote de chez Mondial Tissu. Je garde, très confortable. J'aime bien les jerseys comme celui-là est comme celui que je porte et le brick. Ce sont des jerseys de viscose ou viscose coton, mais qui sont très fins, très mous, très souples. C'est hyper confortable pour les sous-pulls. Ça aussi, c'est un autre Anna de La Belle et la Bobine. Il est noir. Et alors, celui-là, je l'avais fait dans un jersey de chez DS en 250 grammes par mètre carré. L'épaisseur de ce jersey pour l'hiver est très bien. Mais je n'ai pas pris en compte son extensibilité qui était largement moindre que sur un tissu côtelé. Et du coup, il m'est un peu trop serré. Donc celui-là, il va partir pour Lydie. Je pense que du coup, ça sera sa taille. Encore un Anna de La Belle et la Bobine. Celui-là, je l'avais cousu parce qu'il allait super bien avec mon top en tartan.
Au niveau de l'extensibilité, on est bon. Je vais le garder en espérant pouvoir me refaire un top tartan. Et sinon, avec un pantalon noir, il donne vraiment une touche de gaieté pour l'hiver qui est très agréable. Ça, c'est un top Briac en encolure. Pas profonde, en encolure ras du cou. Il est très joli avec ce petit rayé avec du lurex. Le problème, c'est que le lurex me gratte et il gratte Lydie aussi. Donc celui-là, je l'ai très peu porté. Il est dans un très bon état. Je vais donc le donner, hop, pour Emmaüs. Il servira à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un top en lurex tout simple que j'avais acheté en ressourcerie, en seconde main. Je crois chez Emmaüs. C'est un top de chez Camailleux. Je l'ai depuis des années. Mais alors des années. C'est un lurex, mais il ne gratte pas. Et puis un mélange de noir, de gris et d'or sur le même tissu, ce qui fait que ça me va super bien au teint. Celui-là, je le garde. C'est un indispensable de ma garde-robe. Il va avec tout. Il peut faire sobre comme chic, vu qu'il a un petit peu de lurex. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est mon top Morico de Noches Pattern, avec cette encolure croisée. Je l'aime beaucoup, avec son petit tissu qui a des motifs de cœur. C'est très sympa. Je garde. Ah, ça, c'est mon Body Grace de Atelier Berny. Je crois que je vous en ai jamais parlé en bilan couture. J'ai fait quelques pièces chez Atelier Berny. Il faudrait que je vous fasse un bilan couture spécifique de cette marque. Dites-moi si ça vous intéresse. Lui, je le garde. Alors, il est dans un velours rouge sombre. Ça fait très Noël. J'avais cousu pour Noël l'an dernier. Mais je le garde parce que je l'aime bien et on n'est pas à l'abri que je le reporte pour Noël cette année. Ah, tiens, ça c'est mon t-shirt à manches courtes encore. Ça, c'en est un. Ça, c'est celui que j'avais mis pour aller voir Julien Doré. Voilà pourquoi il est encore en haut, puisqu'on était voir Julien Doré le week-end dernier, je crois, ou le week-end d'avant, je sais plus. Ça, c'est un top Badiane de Christelle Benetou. Donc, en manche 3/4, dans un jersey un peu texturé. Ça fait un peu comme un jersey jacquard bleu et noir. Alors, il commence à boulocher un petit peu. Il commence à montrer des signes de faiblesse, mais je l'aime beaucoup. Et pour la mi-saison, quand il fait ni chaud ni froid, et il est vraiment bien. Et puis comme il y a du bleu, du noir, il va avec quasiment tout. Donc je le garde. C'est un très bon indispensable de ma garde-robe. Ce truc-là, il manque équine. Je vais le mettre sur un cintre. Je pense que ce sera plus simple. Ça, c'est un top. C'est un lucette de coudre le stretch. Regardez-moi ça, il n'y a même pas d'ourlet en bas, c'est accru à l'arrache. Celui-là, je l'ai porté pendant toute ma grossesse et mon allaitement. Ça fait longtemps que je ne le mets plus. Je crois que je le gardais un petit peu de façon nostalgique. Je l'ai tellement porté enceinte en fait que je peux plus me le voir. Quand je le vois, je me vois moi avec un gros bidon. Donc je n'arrive plus à envisager de le porter sans être enceinte. Donc celui-là, je vais le donner parce qu'il est encore en très bon état. Et puis justement, pour la grossesse et l'allaitement, c'est un modèle qui est très bien. Encore un top Anna de La Belle et la Bobine. Un soupule tout simple, jersey marron, très extensible, très confortable. Ça en plus, c'est un jersey lourd, donc il tient bien chaud. Je garde. Ça, c'est les indispensables. Qu'est-ce que c'est que ça? Un soupule à col cheminé. Alors, est-ce que c'est un du commerce? Non, c'en est un que j'ai cousu moi. Ah, donc ça c'est... Oui, c'en est un que j'ai cousu moi quand je vois l'ourlet en bas. Un soupule. Alors, vous voyez, clairement, ça c'est dans un jersey viscose tout mou. Donc, ça ressemble à rien, ça se froisse, mais c'est très extensible, c'est très confortable pour porter sous les pulls ou sous les robes ou autre, c'est très bien. Celui-là, je l'avais fait en partant du t-shirt Briac de coudre le stretch. J'avais pris l'encolure haute et j'avais juste fait un gros rectangle pour faire un gros col montant que je double.
Celui-là, je le garde. Clairement, pour aller sous les pulls, il est très bien. Je les repasse même pas, les sous-pulls. En général, c'est tellement moulant que ça se repasse avec la chaleur du corps. Maman, si tu entends ça, ne m'en veux pas. J'ai pas le temps de tout faire. Et repasser ne fait pas partie de mes priorités de vie. Désolée. Voilà. Ah, tiens, encore un t-shirt Indochine. Ça, c'est le 13. Bon, pareil, il n'est pas repassé. C'est pas grave. Et puis, pour terminer, je crois que j'ai un dernier sous-pull. Et c'est, pareil, un briac, col roulé, dans une espèce de maille côtelée verte. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je me demande si j'avais pas fait un trou devant. Il y avait une histoire. Je vais vérifier qu'il n'a pas de trou. S'il n'a pas de trou, je le garde. Et s'il a un trou, je le jette. Non, il n'a pas de trou. Eh bien, je vais le replier et le garder. Donc, pour les sous-pulls, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui est quand même pas mal et pratique pour pouvoir assortir avec toutes mes tenues, sous mes pulls, etc. Ou à même la peau. Mais je me rends compte qu'il me manque quand même des noirs tout simples. Je préfère à l'usage col cheminé que col roulé. Donc il me manque des noirs tout simples. Et puis des couleurs un petit peu gaies, du rouge, du rose, du vert, etc. Ah, et là un petit dernier. Celui-là c'est en résille mèche transparent. C'en est un du commerce que j'ai trouvé pareil chez Emmaüs. C'est un Jacqueline Rioux. Celui-là je le garde bien sûr parce que c'est un excellent basique pour aller sous les robes, pour faire des tenues rock, des choses comme ça. Alors je le porte assez peu souvent, mais pour certains looks il est très très utile, donc je le garde. Par contre ça fait le look, mais ça tient pas chaud du tout, hein. Donc c'est pas à mettre en plein hiver, hein. Ou alors il faut que le poêle soit allumé à fond à l'intérieur. Bon, pour les sous-pulls, on est pas mal. On va passer aux blouses. On a tout là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, pas beaucoup. Pas assez, je pense. Alors, hop. Ah, j'en ai une qui est au linge, je vois. Ceci est une blouse claire de Sophie Denis. Fait dans un polyester quelque chose. J'aime beaucoup l'imprimer. Il fait très automnal. Il est très sympa. Ça fait que les manches se tiennent bien, que j'ai pas besoin de le repasser. C'est un crêpe. C'est un crêpe parce qu'il est légèrement texturé. J'ai une autre blouse claire dans un serget de viscose que j'avais acheté chez Joséphine de Nancy quand elle était là sur un salon. Ça c'est quelque chose que je garde, c'est une pièce que j'adore. Je me réfrène juste de ne pas en faire plus parce que je trouve que si j'ai 3 ou 4 fois la même blouse qui est quand même très marquée avec son col diamant et ses manches, ça fera peut-être un peu trop dans la garde-robe. Bon, ça c'est ma blouse Burda que j'ai cousue là très dernièrement. Vous l'avez vu dans mon dernier bilan couture. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je garde bien sûr. Un des indispensables de ma garde-robe, ma chemise septembre en léopard. Je l'adore cette chemise, je l'ai depuis des années, je ne m'en lasse pas. Pour moi le léopard c'est un basique de la garde-robe. Alors je sais que c'est très à la mode ces années, mais je pense que cette chemise je l'ai déjà depuis 7 ou 8 ans facile. Et je la mets tout le temps. En fait ça va avec beaucoup de choses, par le fait qu'il y ait un fond blanc et des taches marron et noires, ça va avec tout. Ça donne du caractère à une tenue, vraiment moi j'adore le léopard. Une petite, oula, elle a eu un malaise celle-là. Une petite blouse aussi en léopard, mais en léopard fond kaki, un peu transparente. Celle-ci, c'est un modèle La Coupe d'Or, avec des manches un peu ballon élastiques au bas. Elle est un peu crop, donc elle va pas avec tout. Je la mets beaucoup avec mon pantalon. Qu'est-ce qui m'a fait le nœud? Le nœud s'est fait un nœud. Voilà. Je la mets beaucoup avec mon pantalon douce noir. C'est un ensemble qui est assez sympa. Alors là, c'est un peu comme mon t-shirt en mèche. C'est très léger.
Donc je peux pas la mettre tout le temps parce que sinon j'aurais trop froid. Mais c'est un patron que j'aime beaucoup et je la mets régulièrement, je la garde. Ma blouse Lova de la Maison Victor. Pareil, dans ce tissu équestre. Alors, façon Hermès, hein, parce que clairement on est sur du satin de polyester. Je l'aime énormément cette blouse, elle va avec beaucoup de choses, elle est très jolie. Par contre c'est un satin de polyester, donc elle ne tient pas chaud du tout. Souvent je la porte avec un sous-pull l'hiver. D'ailleurs il faudra vraiment que je me refasse un sous-pull noir, col cheminée, parce que mon col roulé ne va pas trop là-dessous, je trouve qu'il casse le côté un peu chic. Ma blouse Burda avec ses grosses fleurs et son petit passepoil jaune. Pareil, celle-là, elle est assez récente. Elle me va très bien. Je la garde. Elle donne beaucoup de caractère. Une deuxième chemise septembre en coton ajouré. En broderie anglaise. Ça y est, couleur jeans. Pareil. Un bon basique de la garde-robe. Alors celle-là, elle fait beaucoup plus classique ou peut-être un peu plus western dans son look, je pense. Je la porte un peu moins en ce moment. Je vais la garder quand même parce qu'elle est en très bon état. Elle me va bien. Et cet effet jean un peu vieilli, c'est pas mal. Je pense qu'il me manque un pantalon gris ou un pantalon blanc pour aller avec. Je vois bien un look avec des petites bottines ou des petits mocassins, un jean blanc ou gris clair et cette chemise. En fait c'est ça, j'ai plus de bas qui sont clairs pour l'automne-hiver et je pense que ça irait bien avec un bas clair. Et alors ça, c'est une blouse que je crois je ne vous ai jamais montré. Il est où mon petit crochet pour que j'essaye de la rendre présentable? Hop. C'est une blouse chic. Voilà. C'est une blouse Soho de Maison Fauve. Vous voyez, normalement, il y avait un croisé devant, des liens qui se nouent derrière, etc. C'était une toile. J'avais fait une toile, c'était un joli crêpe de polyester de chez Mondial Tissu. C'est un tissu que j'avais gardé dans mon stock pendant très longtemps parce que je le trouvais magnifique, je voulais pas le gâcher et je l'ai gâché. La blouse Soho, elle est très jolie. Vous avez, vous ne verrez pas les détails, il y a un empiècement haut, la manche est en deux parties, le poignet a cette petite découpe en V super sympa. Le problème c'est que ça ne me va pas. J'ai fait ma taille mais ça me va bien aux épaules mais le décolleté tombe très mal et en plus quand j'ai décalqué il y a une ligne coupée là pour la blouse, donc j'ai coupé là et en fait dans l'explicatif beaucoup plus loin ils vous disent qu'il fallait rallonger en dessous de la ligne de je sais plus 3 ou 5 cm, ce qui fait que ma blouse est beaucoup trop courte puisque je n'ai pas rallongé 6 cm. Bref, donc la blouse est trop courte, le décolleté tombe mal, même avec un crochet. C'était un fail couture total. J'ai jamais réessayé de faire cette blouse Soho parce que ça m'avait dégoûté. Je pense qu'il faudrait que je réessaye. Celle-ci, je vais la mettre à donner puisque je ne l'ai jamais portée. Et certainement que sur quelqu'un de plus petit que moi et donc qui n'aurait pas besoin de ces 5 cm en plus et de foutu différemment, ça tombera bien. Donc celle-là, elle disparaît. Les blouses, ah bah tiens, je vais pouvoir récupérer mon cintre pour mettre mon body dessus. Mon body qui veut pas tenir dans mes t-shirts. Les blouses, j'en ai du coup quand même quelques-unes, mais je trouve pas suffisamment parce que pendant longtemps je ne mettais pas trop de blouses, je trouvais que ça faisait trop habillé, mais depuis quelques années j'aime de plus en plus porter des blouses justement parce que peut-être que la quarantaine arrivant, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait envie, mais là clairement en voyant les petites blouses là, j'en ai quoi? J'en ai 8. C'est pas assez quoi. 8 blouses, c'est vraiment pas assez. Donc, ouais,
il faut que je me fasse des blouses, sachant qu'en plus les blouses avec des petits soupules dessous, elles se portent un petit peu plus longtemps dans l'hiver. Donc ça peut être pas mal. Donc ouais, constat est que j'ai pas sorti de beaucoup de blouses, mais il m'en faudrait quelques-unes de plus. Alors les gilets, j'en ai pas assez, j'en ai pas beaucoup. J'ai un long, alors les gilets j'en ai beaucoup du commerce, hein. J'en ai un long kaki de chez Mango depuis des années. Pareil, ça va avec tout, il est tout fin donc c'est bien pour l'automne, je garde. Ça c'est un gilet gris et blanc que j'ai fait moi-même avec des petites poches. C'est le modèle Elisabeth de l'Americana Pattern. Il est très bien, pareil c'est une maille hyper légère. J'ai utilisé l'endroit et l'envers de la maille pour faire ce contraste de 2 gris. Je l'aime beaucoup, il va avec beaucoup de choses. J'aime beaucoup le fait que ce soit un grand col là qui se plie et qui se déplie. Parfait pour la mi-saison, ce gilet, je garde. Encore un gilet de Club de Métal. Donc celui-là c'est Ultra Vomit, mon gilet préféré. Je suis partie avec lui en vacances cet été, je l'ai mis tout le temps. Le soir, dès qu'il y avait un coup de vent, que j'avais un peu froid, etc. C'est un gilet en sweat avec un intérieur en polaire. Et c'est juste parfait pour moi qui suis toujours très frileuse. Je me dis qu'il faudrait que je m'en fasse un. Si je trouve justement un sweat comme ça, doublé polaire, il faudrait que je m'en fasse un où il n'y ait juste pas écrit Ultra Vomit dessus. Parce qu'en fonction du look que j'ai, ça faisait un peu bizarre d'avoir une tenue habillée et puis un gros sweat de métal par-dessus. Mais d'un point de vue confort et praticité, c'est très bien. Et puis là, j'ai ensuite ce gilet-là. C'est un gilet que j'ai tricoté. C'est un modèle de chez Drops. Je le porte beaucoup. Il est hyper confortable. Il est juste parfait, ce gilet. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup porter des gilets. Je porte plus de gilets que de pulls parce que je sais pas trop réguler ma température. J'ai souvent trop froid ou trop chaud et le fait de pouvoir mettre et enlever des couches me convient bien. Donc j'ai plus de gilets que de pulls et je pense que je vais continuer à me coudre et à me tricoter des gilets plutôt que des pulls. Parce que finalement, à l'usage, je me rends compte que ça correspond mieux à ce que j'aime porter et ce que j'ai besoin de porter. Oh, ça c'est mes robes. J'en ai pas beaucoup, j'aime pas ça. Oh, c'est de l'humour noir. Alors, les robes, on va vite passer sur mes robes du commerce. J'ai une robe coupe ballon des Iguales en jersey tout léger. Celle-là pour l'automne, elle est très bien. Mais je pense que je vais la faire essayer à Lydie et sinon la revendre parce que bah, sa coupe ne me va plus. Je suis trop serrée dedans, donc celle-là, elle disparaît. Ensuite, une robe des Iguales toujours. J'aime beaucoup cette marque. En jersey léger vert. Alors celle-ci, elle est beaucoup moins... elle n'est pas du tout ajustée d'ailleurs à la taille. Elle est un peu asymétrique en bas. Elle a des pans. Et alors du coup, celle-là, la coupe me va beaucoup mieux. Ça a beau être la même taille les deux, ça tombe pas du tout pareil. Celle-là, je la garde. Ça, c'est une robe en daim. Enfin, en daim. En faux daim. De chez Jacqueline Rieu. Il y avait une boutique à Cora Wittenheim, je crois, qui a fermé il y a un grand moment de ça. Et quand ils déstockaient avant fermeture, j'étais allée faire un tour. Et j'avais trouvé cette robe qui était très jolie, qui est un très bon basique pour l'automne-hiver. J'aime beaucoup le côté robe chemise avec les gros boutons métalliques, les poches plaquées, la ceinture nouée. Ça faisait un peu saharienne, les pattes aux épaules. Et en fait, je la porte jamais. Tout simplement parce que c'est un daim qui est synthétique et que du coup, elle colle. Mais alors, elle colle aux vêtements, aux collants
c'est une horreur, elle est statique. Quand je la mets, c'est très joli. Et puis je fais 3 pas, ça fait frutch, frutch, frutch. Limite, j'ai l'impression de faire des étincelles. Et elle se met à me coller, donc ce qui est très laid. J'ai pas du tout envie de la vendre parce qu'elle me plaît beaucoup. Par contre, il faut que je me patronne une doublure. Pour ajouter une doublure à l'intérieur au niveau des pans devant et des pans d'eau. Donc ça, il faut que je vois lors de ma prochaine sortie de tissu si je trouve une doublure antistatique type doublure de manteau marron pour aller dedans, lui créer une doublure et la reprendre. Et puis si c'est trop compliqué, alors je la vendrai. Une robe que vous avez vue lors d'une de mes dernières vidéos et vous m'avez beaucoup demandé laquelle c'est. C'est ma robe Maze de Sophie Denis, faite dans un tissu chiffon découpant de Saint-Pierre et doublée avec une viscose, je crois, une crêpe de viscose découpant de Saint-Pierre aussi. J'adore cette robe pour l'automne, elle est tellement lumineuse, elle est parfaite. Et puis aussi, ce qui va très bien avec ma nouvelle morpho, c'est cette ceinture là. C'est une ceinture smokée, donc hyper extensible, donc qui s'adapte totalement à toutes mes fluctuations hormonales. On reste chez Sophie Denis avec cette jolie petite robe Sam dans un tissu qui a donc un motif rouge un peu tie and dye au bas des manches et au bas de la jupe. C'est un jersey côtelé très extensible, très confortable, vraiment hyper extensible. J'aime beaucoup beaucoup. Là c'est le tissu qui fait tout. Une coupe droite qui me va bien, bien mieux que les robes cintrées. Avant je mettais beaucoup plus de robes cintrées, mais là clairement les coupes un peu droites me vont mieux, donc je continue à la garder. Une de mes pièces maîtresses de mon dressing d'automne, ma robe Ludmilla de Maison Fauve. Donc chez Maison Fauve tout à l'heure on était sur un loupé avec la robe So. Par contre la Ludmilla, là celle-là c'est un carton plein. Donc c'est une robe en maille côtelée. Alors par contre c'est un tricot coton couleur rose corail et blanc. Elle est super jolie, je l'adore. Ce cache-cœur est très sympa. Celle-là je la mets beaucoup, je l'aime énormément. Je la garde. Une robe du commerce achetée chez Taco il y a quelques années. Je l'ai pensée et j'ai voulu la mettre la semaine dernière. Je me suis rendu compte qu'elle a une tache ici. Et je l'ai repassée en machine. La tache ne part pas. Donc la robe part à la poubelle malheureusement. Parce que la tache ne part plus. Mais bon, celle-ci, je l'ai depuis 10 ans, je pense au moins. Donc bon, elle aura fait son office et puis voilà. Ma robe Sinaï de Notches Pattern. Je vous en ai parlé dans mon dernier bilan couture avec ma petite blouse Burda. Celle-là, elle est bienvenue dans mon dressing. C'est une nouvelle, elle reste. Ah, de nouveau du Sophie Denis. Là, on est sur la robe. Je suis en train de réfléchir. C'est la robe Brianna. Dans un serget de coton polyester. C'est un mélange, hein, coton et polyester. Serget violet. Je l'ai beaucoup porté. L'épaisseur, la densité du tissu pour l'automne était parfaite. Mais je ne sais pas si vous verrez, si je vous approche. Je l'ai beaucoup portée et donc elle commence à boulocher. Elle bouloche beaucoup au niveau de la poitrine, au niveau de devant, au niveau des zones de frottement. Donc celle-ci, elle bouloche trop pour être encore portable. Je trouve que ça fait pas joli. Ça fait négliger qu'elle soit aussi boulochée. Donc celle-là, je vais la jeter. Parce que voilà, j'ai adoré la porter. Il faut que je retrouve un tissu du même type de lourdeur ou autre. Je vais récupérer mes boutons. Mais elle part en classement vertical. Celle-là, elle est trop usée pour continuer à être gardée. Il faut que je me fasse violence comme ça à peu près une fois par an pour liquider ce qui commence à être usé. Parce que sinon, je la garderai encore. Mais ça fait pas joli quand je la porte, quoi. Alors, une petite... Hop là, reviens Léon.
Une robe salopette, c'est la robe Cerca de l'Americana Pattern dans un velours grosse cote moutarde. Une poche plaquée devant, 2 poches à l'italienne côté. Je l'avais doublée dans un petit coton, ce qui fait qu'elle est d'une très belle qualité. Ce qui évite aussi que le velours de polyester ne colle à la peau. Donc je la porte beaucoup. J'avais changé les attaches et les boutonnières l'hiver dernier parce qu'avant j'avais des boutons cousus, boutons pression cousus, mais qui se détachaient un peu trop souvent, qui faisaient que je la portais pas. Donc là maintenant j'ai changé les attaches, donc je vais la porter beaucoup, c'est certain. Une robe, la Nîmoise de Atelier Maelstrom. Celle-ci aussi, je vous en ai parlé dans un bilan couture. Je l'aime beaucoup. C'est dans un velours, dans un jean rouge, dans un Keper jean de Dries & Stoffen. Alors les Keper jeans, ils sont bien sympas en termes d'épaisseur, mais ils sont pas du tout stretch. Donc par contre, si vous voulez un joli jean qui bouge pas pour un projet non stretch, elle est très bien. Alors là, la robe, je la garde parce que je l'ai ajustée à mes dimensions. Mais le patron de la Nîmoise, j'avais rencontré pas mal de soucis avec. Si vous envisagez de faire cette robe, allez voir ma vidéo avant. Moi, j'étais assez déçue de cette marque. Du coup, j'ai jamais fait d'autres projets dans cette marque parce que ce projet a été une catastrophe. Donc voilà. J'en garde un souvenir assez mauvais. Mais bon. Une robe Burda, alors je sais plus quel numéro c'était. Une robe Burda avec un col bateau tout simple, des grandes manches un peu chauve-souris, une ceinture élastiquée. C'est dans un punta de je sais plus quoi de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu qui ne bouge pas, les motifs ne bougent pas, le tissu ne bouge pas, ne bouloche pas. Il n'y a pas besoin de la repasser. On la met à laver, on la suspend 3 heures après, elle est sèche. Celle-là, c'est un indispensable de mon dressing d'automne. Je l'aime bien parce que c'est des couleurs mélangées, pareil, noir, marron, blanc, donc ça fait pas trop foncé, ça fait pas trop clair. Je la porte énormément, je la garde, je l'adore cette robe. Je suis dedans comme dans un pyjama. Une robe, oh bah elle est à l'envers. Bon, je la remettrai. J'ai la flemme de la remettre à l'endroit. C'est une robe longue toute simple, avec une fente sur le côté, dans la même maille de chez Mondial Tissu que mon soupule brique. C'était un modèle d'un fait main. J'ai dû faire pas mal d'ajustements pour en faire quelque chose qui me plaise, mais finalement c'est une robe que je porte beaucoup. C'est une robe un peu pyjama, un peu cocon. Je l'aime bien, je la garde encore. Ma robe de Noël d'il y a... pas de cet hiver, de l'hiver d'avant, il y a 2 ans. C'est une robe Cara de la Maison Victor. Là, tout ce qui fait son effet, c'est comment j'ai placé mes pans avec les flocons de neige, le motif au bas, le motif sur les manches. C'est un jersey, si vous le voyez. En fait, j'ai pris dans le contresens, il est tricoté comme ça. Mais il est tellement extensible dans les 2 sens qu'il n'y a aucun souci. C'est une robe que je mets beaucoup en plein hiver, dans la période de Noël, pour faire un peu robe de Noël. Mais après, je la mets pas. Elle commence un petit peu à boulocher, mais pour cette année, ça ira encore. Quand on aura le marché de Noël devant la pharmacie et tout, je la mettrai. Ça fera bien l'esprit de Noël. Et après, par contre, je pense que elle, c'est son dernier hiver. Ensuite, elle sera trop usée. Une petite robe en velours, très discret. Ah, il y a un fil. Tiens. Ça, c'est une robe, c'est un velours de chez Dries & Stoffen. Un velours 100% polyester. J'aimais bien le côté velours fin, léger, mais graou. C'est une robe Rita de Atelier Berny. Faudrait que je vous fasse vraiment un bilan spécial Atelier Berny. Il y a plusieurs pièces que je ne vous ai jamais montrées. Je la garde pour cet hiver. On verra si je la porte ou pas.
j'en suis pas entièrement satisfaite, mais là c'est pas lié au patron, c'est lié au tissu. Je pensais que ça donnerait mieux en vrai. Enfin, que ça donnerait différemment en vrai. Et en fait, une fois portée, l'association patron tissu ne me plaît pas tant que ça. Donc pour le moment, je la laisse encore dans mon dressing cette année. Et puis si je vois que je la porte pas, bon, elle partira au classement vertical. Elle plaira certainement mieux à quelqu'un d'autre. Parce que je me suis quand même bien appliquée pour les finitions, elles sont jolies. Mais je sais pas. Une robe du commerce. Robe pull du commerce toute classique. C'est une Manoukian. Celle-là, je la garde pour l'hiver quand il fait super froid. Elle est très confortable. J'aimerais bien savoir tricoter pour me faire des robes tricotées moi. Savoir tricoter aussi petit. Mais c'est pas possible, ça, il faut du tricot machine. Donc celle-là, je la garde. Celle-ci, c'est une de mes robes préférées. Il faut que j'essaye si je rentre encore dedans. C'était une robe Burda. Une de mes premières. Regardez-moi comme j'ai posé ce zip apparent immonde. Je pense que celle-là, je l'ai cousue il y a 10 ans. À mon tout début en couture. Je savais pas faire des... Je pense que je savais même pas que les zips invisibles existaient. Dans un espèce de tissu natté de chez Mondial Tissu. Mais ce natté de tissu rouge et noir, il est tellement beau, je l'adore, que malgré le défaut de cette fermeture éclair, je la garde. Par contre, si je retrouve un tissu du même style, il faudrait vraiment que je m'en refasse une. Je vais l'essayer, si elle me va encore, je la garde, et puis sinon, je la donne. Une petite robe manche 3/4 avec un imprimé pied de puce. Tout mignon, c'est un modèle fait main. Je l'aime beaucoup. Il y a des... Là, il y avait des découpes princesses qui font des pinces en fait, qui meurent sur les côtés, qui sont très bien. Devant et dos, empiècement. Je l'aime beaucoup cette robe. Il faut que je la remette. Elle est très sympa. Modèle fait main, maille très extensible, hyper confortable, j'adore. Et ça, une petite robe pull zèbre manche 3/4. Le tissu est tout doux, il est super confortable. Mais malheureusement, cette robe a rétréci au lavage, ce qui fait que ce n'est plus une robe, mais une tunique. Du coup, je ne la porte plus beaucoup. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais juste la recouper pour m'en faire un pull. Un petit pull tout léger. Donc je vais juste lui enlever, je pense, 15 ou 20 cm. Parce qu'en termes de robe, elle a vraiment beaucoup trop raccourci pour que je puisse la porter. Mais en termes de petit pull, elle pourrait être bien sympa avec un petit pull manche 3/4 parce que la maille est quand même un peu chaude, douillette, assez confortable et très douce. Donc je vais la garder. Je me dis qu'elle irait avec beaucoup de choses. Donc celle-là, je vais juste la retoucher pour pouvoir la porter un peu plus. Bon, les robes, vous avez vu, j'en ai beaucoup. C'est quelque chose que j'adore porter en hiver, les robes. Ça, en fait, je trouve ça très facile pour l'hiver. On met des collants fins ou des collants polaires ou des collants épais. Un sous-pull ou pas de sous-pull, ça fait toute la saison, ça fait tout l'automne, tout l'hiver. Donc vraiment, c'est un indispensable de ma garde-robe. Quelques jupes pour l'automne-hiver. J'en ai pas beaucoup. Alors... La toute première, c'est le modèle Smack, je crois, de Bérénice The French Steam, je sais plus quoi. C'est une jupe anti-chute avec des superbes découpes qui font un look féminin de fou. Je sais pas pourquoi je la porte pas, cette jupe. Je la porte pas ou très très peu. Pourtant, elle est incroyable. Elle me va super bien. Elle est hyper jolie. Et puis, c'est une pièce waouh. Mais je la porte pas. Pas ou très très peu. Il faudrait que je la ressorte pour voir avec quoi elle est. Mais je pense qu'en fait, elle est tellement forte que je sais pas avec quoi la sortir. Je vais lui laisser une chance.
Je vais la laisser dans mon dressing encore cet hiver. Si j'arrive à la mettre, je la garderai. Et puis si vraiment je vois que, qu'elle est trop forte, je la mettrai à donner. Mais en plus, j'aime bien l'association de ces trois tissus, quoi. C'est super canon. Ça va bien ensemble. Ça fait des belles formes. Mais j'ai un peu du mal à l'associer. Il faut que je me penche dessus. De chez Sophie Denis, j'ai deux jupes Bonnie. Alors, une dans cette espèce de... C'est un tissu polyester bleu mariné blanc à carreaux. Et une dans un jersey, n'importe quoi. Dans un velours de chez Dries & Stoffen, couleur, je sais plus quoi, framboise, je crois, quelque chose comme ça. Avec des boutons pression Guns de Mondial Tissu. Alors ça, c'est la version... C'est une version plus, comment dire, streetwear, avec des boutons métal, des poches plaquées, des petites surpiqûres. Ça, c'est une version un peu plus habillée, sans poche ni rien, mais avec juste des petits boutons bleus. J'adore les deux. Les deux sont super sympas. Celle-là, je la porte souvent avec mon soupule que j'ai là maintenant. Les deux vont super bien. Je les porte souvent, je les garde. Et j'aime beaucoup la longueur de ces jupes. C'est une mini-jupe qui n'est... La longueur est juste parfaite. Elle est courte, mais pas trop courte. Et du coup, ça fait des belles jambes, mais ça fait pas vulgaire, vraiment. Elle est parfaite. Ça, c'est ma jupe Tina de LMV. Je suis en train de me dire, la longueur est à peu près pareil. Une jupe Tina de LMV. Une ceinture élastiquée. Des jolis boutons que j'avais acheté, je crois, chez Mondial Tissu. Un joli velours vert kaki. Une jolie tache de chocolat derrière. J'ai dû m'asseoir dans un truc. Et puis une petite ceinture à nouer. Il y a des passants là-dedans. Là, il y a des passants. Je peux la porter finalement avec ou sans la ceinture parce que les passants se voient presque pas. Et puis des fois, je peux mettre une ceinture aussi autre que celle qui est prévue. Je l'ai beaucoup portée en postpartum, cette jupe. Elle a des poches cachées sur les côtés. Qui est très sympa. L'hiver dernier, je ne l'ai pas du tout porté. Je pense que je l'avais trop porté en postpartum. Pareil, comme le t-shirt Lucette d'avant. Je me vois encore enceinte ou en train d'allaiter dans cette jupe. Pourtant, c'est une jupe en velours, kaki, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout ce qu'il y a de plus facile à mettre. Je pense que pareil, je vais lui redonner une chance pour cet hiver. On a été coupé, je vous disais que cette jupe là, du coup, je l'ai peu portée l'hiver dernier. Donc je la remets dans mon dressing, je lui laisse une dernière chance et si je vois que je la porte pas assez, eh bien je la donnerai. Ma dernière jupe, c'est une jupe que j'ai achetée en friperie. C'est une jupe de chez Cache Cache en jean. Je l'aime beaucoup parce que elle a une petite fente devant, ce qui lui donne une petite touche de modernité. Et elle est taille haute, ce qui est très confortable. C'est ce que je préfère porter. Toute simple. Jupe en jean. Franchement, quand je trouve ce genre de pièces en friperie, je prends parce que c'est beaucoup de travail, les pièces en jean. Et c'est des intemporelles. Donc celle-là, je sais que je peux la porter pendant 10-20 ans. Ça ne sera jamais démodé. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tri au niveau des pulls. Alors, les pulls, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas assez. Un petit pull que j'avais tricoté main, c'était mon premier pull tricoté main, c'était le 13 carreaux de Along avec Anna. J'ai un peu forci, donc il ne me va plus. Il est un peu trop crop top, finalement, je trouve, au porté. Donc, je vais le proposer à Lydie. Si il lui va, elle va le prendre. Sinon, je le donnerai parce qu'il est comme neuf. Hein. Je l'ai tricoté l'hiver dernier ou l'hiver d'avant, je sais plus. Donc voilà. Bon, par contre, il faudra qu'on attende que Lydie n'ait plus son pull, son plâtre, pour qu'elle puisse l'essayer. Parce que là, c'est sûr qu'elle ne rentre pas dedans. Donc celui-là, je le mets de côté pour Lydie. Au niveau de mes pulls, j'ai encore celui-ci qui me va. Alors ça, c'est un vieux pull que j'avais acheté quand j'étais au lycée, je pense encore. Hein. Donc il a au moins 25 ans, ce pull. Un pull de chez Jennifer. Alors, acheter de la fast fashion, voilà, c'est pas génial. Mais quand on la porte pendant 25 ans, je trouve que ça va. J'aime beaucoup ce pull, la couleur déjà. Et cette alternance de points
point de riz, point de blé, torsade, gros col cheminé. Toujours le point de riz au dos, le point de riz les manches. Il est hyper sympa, il est un peu crop, donc il va bien avec tous mes pantalons taille haute. Je le porte souvent avec un sous-pull en dessous, hein, donc ça me fait des tenues d'hiver assez sympas. Celui-là, je le garde. Dans les pulls que je garde aussi, il y a ce pull-là que je me suis tricoté l'hiver dernier. Je l'avais tricoté dans une laine DMC, je ne sais plus ce que c'est comme référence. Si je retrouve, je vous mettrai. C'est une laine 100% acrylique, parce que je suis allergique à la laine. C'est un modèle Drops avec, pareil, des torsades et un espèce de petit dessin devant. Je l'aime beaucoup, il tient très chaud, ce pull cheminé là qui remonte, hyper agréable. Le problème, c'est que en fait, il est très gros, il est très volumineux. Et quand je le mets, eh bien, je ne peux pas enfiler mes blouses de travail dessus. Je suis préparatrice en pharmacie, donc il faut que je puisse porter ma blouse au boulot tous les jours. Et si je mets ce pull, je ne peux pas mettre ma blouse. Ce qui est très embêtant. Donc finalement, je le garde pour quand on sort, quand on va se promener en plein hiver, quand on va faire une journée à la neige. Ce qui arrive très peu fréquemment car je déteste la neige. J'aime la voir tomber. Ça ne me dérange pas de rouler dessus, mais aller me promener dehors quand il neige, je déteste ça. Donc on fait en général 1 ou 2 sorties neige dans l'année pour faire plaisir aux enfants. Je me sacrifie corps et âme et puis ensuite je me prends un bain brûlant de 4 heures pour survivre. Mais donc je le garde pour ces occasions-là ou quand on fait les marchés de Noël, mais c'est tout. Je ne peux pas le porter au quotidien, il est trop gros. Donc c'est un semi-fail parce que je suis contente, je l'adore, mais il est difficile à porter. Et puis ensuite dans mes pulls qui me restent, j'ai mis ces 3-là de côté. Donc ça c'est un sweat octobre de Charlotte Ozou. Il est très bien, il me va toujours, il a 10 ans je pense ce pull, c'est un des premiers que j'ai fait. Mais le tissu commence à être fatigué. Donc il faudrait que je le change, mais je vais les garder quand même ces 3-là. En fait, c'est 3 pulls qui sont fatigués, mais que je vais garder parce que c'est les seuls pulls que j'ai. Donc vraiment, il faut que je me fasse des pulls. Donc ça, le sweat octobre, un peu fatigué. Mon sweat Mass Hysteria. Je l'adore. Je l'ai tellement porté. Il est bouloché. Le gris a dégorgé. Mais par contre, ce pull-là, Mass Hysteria, même si un jour il est plus du tout portable, je le garderai toujours. Je l'ai acheté, je crois, à mon premier concert Mass Hysteria que j'ai fait avec mon frère. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que mon frère allait à un concert, quand on est allé à ce concert-là. Donc, il a une valeur sentimentale incroyable. C'est mon frère qui m'a fait découvrir Mass Hysteria, qui m'a dit « Si, il faut que tu écoutes, tu vas adorer ». Et ça a été un coup de cœur intersidéral. Ce groupe est génial, je l'adore. Si vous aimez le métal, et en plus le métal français, il faut absolument que vous écoutiez. C'est du métal à texte compréhensible du coup, parce que Mousse, quand il chante, il articule bien, les textes sont engagés, ont un sens. Alors je n'adhère pas avec tous ceux qui chantent, mais je trouve que c'est hyper positif, ce qu'ils chantent, j'aime beaucoup. Et puis le dernier, c'est un sweat piment. C'est un coupon que j'avais acheté au marché aux coupons. C'est un tissu sweat à l'extérieur et polaire à l'intérieur, donc il tient bien chaud. C'est le modèle Maël de coudre le stretch, donc avec les manches raglant et le col V. Mais pareil, je l'ai beaucoup porté, donc il bouloche, il commence à avoir grise mine. Donc je le garde le temps de me faire de nouveaux pulls, mais ces 2-là à terme vont disparaître et celui-là je le garderai tout comme mes t-shirts Indochine et autres groupes dans ma collection de t-shirts de concert parce que c'est des souvenirs. Mais bientôt il sera plus portable non plus. Donc en gros, si j'enlève ces 3 pulls là qui vont plus trop, j'ai 2 pulls pour tout l'hiver. Ça va pas être suffisant. Donc il faut que je me trouve des tissus pour faire des pulls d'hiver pour compléter ma garde-robe. C'est urgent. Voilà donc mon petit bilan dressing. Vous avez tout mon dressing d'automne-hiver sur mon lit. Ça fait un peu bizarre d'avoir tout là comme ça. Quand je vois le tas, je me dis que quand même c'est pas mal, j'ai de quoi faire, mais c'est pas énorme non plus. Donc je vois clairement, il faudrait que je me fasse 3-4 pantalons de plus pour être bien confortable. 4-5 blouses de plus aussi pour être bien confortable.
2-3 soupules avec des couleurs un peu plus gaies pour égayer un peu ces hivers qui sont parfois un peu maussades parce que j'ai quand même beaucoup de noir, de marron, de rouge et c'est tout. Et puis surtout il faut que je me fasse des pulls. Alors soit que je m'en tricote mais je tricote pas très vite donc j'arriverai à m'en faire un, peut-être deux durant l'hiver mais pas plus. Sachant qu'en plus j'ai un encours tricot là qui avance pas très vite parce que c'est une toute petite laine donc il faut beaucoup de mailles pour faire un rang. Donc bon, je ne sais pas, peut-être que je vais aller voir en friperie si j'arrive à me chiner des pulls pour cet hiver. Et sinon, je verrai si je me trouve des mailles un peu douillettes pour me faire des pulls confortables pour compléter ma garde-robe. Et peut-être aussi un ou deux gilets de plus parce que finalement je porte beaucoup de gilets aussi, c'est ce que je vous disais, c'est comme je suis assez frileuse, j'ai vite chaud, vite froid. À voir, est-ce que je privilégie des pulls ou des gilets? À voir. J'espère que ce petit bilan dressing vous a plu. Je ne sais pas du tout si c'est le genre de vidéo que vous vous attendiez à voir sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis passée rapidement sur tous les vêtements. J'espère que je vous aurai fait découvrir des pièces que vous n'aviez peut-être pas encore vues. Si c'est le cas, vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos les bilans couture de chacune de ces pièces. Je pense que je les ai quasiment déjà toutes présentées en bilan couture. Dites-moi si je vous ai présenté des pièces qui vous ont donné envie d'être cousues pour l'hiver à venir. Enfin, l'automne-hiver à venir. Je pense que si cette vidéo vous a plu, dites-le moi. Je ferai le même genre de bilan au début de printemps l'an prochain pour quand je ferai le changement de ma garde-robe de automne-hiver à printemps-été. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu pour que je fasse à la prochaine saison la même vidéo mais avec les autres pièces. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se retrouve vendredi prochain. Je vais essayer dans la mesure du possible, si les enfants me laissent le temps, parce que du coup Lydie me demande un peu plus de temps avec son bras cassé. Si les enfants me laissent le temps, je pense que je vais reprendre le rythme de une vidéo tous les vendredis. Là j'avais sauté parce que vraiment avec Lydie c'était pas possible, j'avais trop de choses à faire. Mais j'aime bien vous retrouver tous les vendredis, donc certainement à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.